Good Morning Business, Business Today. Moins de mètres carrés, davantage de flex office. Le télétravail a réellement transformé l'immobilier de bureau. On va en parler avec Benjamin Teboul, cofondateur de Deskeo. Bonjour, merci d'être avec nous. La demande de bureaux a chuté en Ile-de-France de manière assez spectaculaire. 22% de baisse au premier semestre. À la fin du mois de juin, il y avait 4,5 millions de mètres carrés de bureaux vides en Ile-de-France. Pour donner un ordre de grandeur, ça représente 35 fois les 2 tours de la Société Générale à la Défense près de Paris. C'est lié uniquement au télétravail ? Bonjour à toutes et à tous. C'est une situation qui est un petit peu particulière qu'on vit, puisqu'en effet, suite au Covid et à la pandémie, donc à ce télétravail forcé, on peut dire que le télétravail est resté un petit peu dans les mœurs des entreprises. Donc ça a certes des conséquences sur la consommation de mètres carrés de bureaux, mais on est aussi dans une ère où aujourd'hui les entreprises et les collaborateurs d'entreprises veulent des choses assez différentes. Donc je pense que ça pourrait être une excuse, mais aujourd'hui on a plutôt, nous, la conviction que ce que veulent les entreprises et les collaborateurs d'entreprise, c'est des espaces qui sont plus accessibles, qui sont plus axés autour du service. Donc on est plutôt dans une période où, à notre sens, les entreprises qui ont la capacité de pouvoir rendre les locaux les rendent pour aller vers des espaces plus petits, qui tournent plus autour du service et qui sont parfois plus centraux pour permettre à leurs collaborateurs de continuer cette politique de télétravail. Ça veut dire quoi concrètement ? Moins de postes de travail, plus de salles de réunion et plus proche des centres-villes, c'est ça la tendance ? Oui, ce qu'on observe chez nous, c'est qu'on a une forte demande sur des espaces qui sont au centre de la ville ou qui sont à toute proximité de hubs de transport importants, pour justement permettre aux entreprises d'avoir moins de mètres carrés et donc de permettre à leurs télétravailleurs salariés de pouvoir se rendre au bureau quand ils doivent y arriver beaucoup plus facilement. Et à l'intérieur des locaux, en termes d'aménagement, on peut dire que oui, l'open space, un petit peu, vous me pardonnerez le terme, en rang de bataille est terminé. On est plutôt sur des espaces qui tournent autour de la convivialité, des espaces où on peut travailler avec un accès à des technologies qui est beaucoup plus important. Donc en effet, plus de salles de réunion pour pouvoir se réunir avec les collaborateurs qui ne sont pas forcément en présentiel, et puis surtout des espaces de travail qui sont plus proches de ce qu'on pourrait avoir à la maison. Donc plus d'espaces de convivialité, plus un côté maison avec des canapés, avec des fauteuils, avec un espace, un côté chaleureux qui pouvait manquer dans certains bureaux, et je ne serais pas surpris si on constate que les bureaux qui sont aujourd'hui finalement vacants, ce sont des bureaux qui n'ont pas su se réadapter aux besoins et aux problématiques du moment. Vous êtes cofondateur de Deskeo, c'est une entreprise qui propose des espaces de coworking. Est-ce que vous avez constaté une augmentation de la demande avec cette transformation du marché d'immobilier de bureaux ? Alors, le coworking, nous, on n'est pas très loin du coworking, mais on est plutôt une entreprise qui est justement qui a créé une catégorie, puisqu'on est à mi-chemin entre le bail traditionnel et le coworking. Donc, on va prendre le côté confidentiel, privatif du bail traditionnel et on va y ajouter le côté service et flexible qu'on peut trouver dans des espaces de coworking. Donc, nous, c'est évident qu'on a une croissance qui est constante depuis maintenant la création d'entreprises en 2016. Et aujourd'hui, plus que jamais, notre produit fait énormément de sens, puisque vous avez tout un tas d'entreprises et tout un tas de nouveaux clients qui viennent vers nous, qui se dirigent vers nous, qui ont pas mal de doutes sur le nombre de mètres carrés dont ils vont avoir besoin, sur finalement le nombre de jours de télétravail qu'ils doivent donner à leurs salariés, et donc qui n'ont plus forcément la capacité de s'engager sur le long terme. Au-delà de ça, les entreprises, on sent qu'elles ont une réelle volonté de proposer une expérience à leurs salariés qui est tout à fait différente de celle qu'on pouvait trouver dans les bureaux d'il y a quelques années. Donc nous, on est là pour les accompagner, on leur fournit un espace clé en main avec la partie aménagement qui est comprise, la partie mobilier, la partie infrastructure informatique, et puis ensuite tout un accompagnement opérationnel qui permet aux entreprises de ne plus avoir à gérer leur bureau et qui permet aux salariés d'avoir une expérience optimum. Qu'est-ce que ça crée tout ça ? Ça crée finalement pour des entreprises la capacité de faire revenir les salariés plus facilement au bureau, puisque la réalité, c'est que ce qu'on arrive à leur proposer et ce qu'ils arrivent à trouver dans nos bureaux qui sont finalement les leurs, c'est une expérience qui est totalement différente de ce qu'il pouvait y avoir auparavant. Donc ça, c'est un vrai atout pour les entreprises qui sont clientes chez nous. Est-ce qu'à votre avis, c'est une tendance qui va s'installer ou est-ce qu'on est dans une période de transition ? Les entreprises ne savent pas réellement ce qu'elles vont garder en termes de pourcentage de télétravail. Est-ce qu'elles, finalement, se tournent vers vous parce qu'on est dans une période de transition ? Alors, on aurait pu le penser après le Covid en 2021, même fin 2020, puisqu'il y a eu des moments où on a réussi à signer des nouveaux clients malgré la période de Covid. Aujourd'hui, on est plutôt sur une tendance qui est assez stable, qui est même en progression. Donc,
nous, ce qu'on constate, c'est qu'on est plutôt dans une phase où les besoins des bureaux pour les années à venir seront complètement différents de ce qu'on a pu connaître avant. Donc on est aujourd'hui assez sollicité par des propriétaires qui souhaitent justement implémenter des offres comme les nôtres au sein de leurs immeubles et qui prennent aujourd'hui conscience que les clients qui viennent chez Deskeo aujourd'hui, c'est des clients qui à l'époque se tournaient vers des bailleurs traditionnels. Donc à un moment donné, ces grands propriétaires, ces grandes foncières institutionnelles se posent la question de pourquoi on arrive à capter ces clients-là. Et une réponse facile, c'est déjà la notion de service et de flexibilité qu'on arrive à offrir. Donc on est plutôt convaincu qu'on est plutôt sur quelque chose d'assez constant, qu'aujourd'hui les entreprises, elles ont d'autres choses à faire que finalement d'investir dans des bureaux. Elles veulent préserver leur trésorerie pour investir dans leur activité. Elles ont la volonté de faire revenir les collaborateurs au bureau parce que nous, on a fait quand même tout un tas de sondages pendant le Covid qui montrent que les collaborateurs, ils ont plus leur place au bureau que chez eux, même si le télétravail perdurera certainement à raison d'une voire 2 journées, à notre sens, grand maximum par semaine. On est assez convaincu que la productivité des salariés et puis que le bien-être des salariés passe par une expérience présentielle en majorité au bureau. Alors justement, donc on est plutôt convaincu que c'est quelque chose qui va durer. Beaucoup d'entreprises font le même constat que vous. Est-ce qu'à votre avis, on va revenir en matière de télétravail à la situation pré-Covid? Beaucoup d'entreprises, en fait, souhaiteraient le supprimer. Oui, parce qu'en fait, ça a été fait assez brutalement et plus qu'une transition est quelque chose qui s'est fait en progression et avec beaucoup de réflexion, c'est quelque chose qui s'est imposé aux entreprises pendant le Covid où on avait théoriquement plus le droit de se rendre au bureau. Donc cette façon d'implanter le télétravail, je ne suis pas sûr qu'elle ait été faite de la meilleure des manières et on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui freinent des cas de fer, qui veulent revenir en arrière et qui disent en fait, moi je perds le contact de mes salariés, finalement je me rends compte que mes collaborateurs n'arrivent plus à créer de lien entre eux et ça, qu'est-ce que ça engendre? Ça engendre souvent des soucis sur leur productivité et donc sur les résultats de l'entreprise. Donc nous, ce qu'on pense, c'est que malgré tout, ça restera puisque on est aujourd'hui en 2023, donc ça fait quand même 2 ans et demi, 3 ans que c'est ancré dans les mœurs. Et puis, il faut aussi se dire qu'on a quand même des générations qui sont rentrées sur le marché du travail depuis 2-3 ans, qui ont toujours connu un marché du travail de cette manière-là. Donc, dire que ça sera complètement... on va revenir en arrière à 100%, je ne crois pas. Après, est-ce qu'on va le réduire pour justement faire 1 à 2 journées grand maximum selon les populations dans les entreprises et selon leur activité au sein d'entreprise? Je pense qu'on va plutôt se diriger vers là. Après, l'avenir nous dira ce qu'il y en a. Merci beaucoup, Benjamin Teboul, d'avoir été en duplex avec nous ce matin, cofondateur de Deskeo. Merci pour votre analyse sur cette évolution du marché du travail et de l'immobilier de bureau.